Bonjour Elodie. Oui. Aujourd'hui, je suis missionnée pour faire une petite interview, n'est-ce pas? Alors, raconte-nous un peu ton parcours, parce que bon, je le connais un petit peu, mais les gens aimeraient peut-être savoir un peu d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais, raconte-nous un peu tout ça. Alors je vais faire court, on va dire. J'ai été prof de tennis. J'ai commencé par le tennis, joueur à un petit niveau, 4-6, et ensuite passé prof de padel quand je suis arrivé sur Montpellier et Palavas, et ensuite sur la gestion de centre, le développement de centre et tout ce qui est lié avec la fédération, les actions avec la fédération, comme le capitaine de l'équipe de France avec Yann Oradou sur les garçons et le coaching en suivant. Beau parcours. Merci. Qu'est-ce qui a été le plus compliqué dans tout ça? Le plus compliqué aujourd'hui, c'est la gestion humaine. C'est la gestion humaine, mais ça se rejoint un petit peu parce que sur les coachings, c'est aussi de la gestion humaine. Et la gestion on va dire, un passage de 1 à 3 clubs avec des changements, un peu de centralisation, c'est pas simple, on va dire. Tu parlais du coaching. Oui. Aujourd'hui, en plus de la gestion que tu fais au quotidien et qui prend du temps, etc., tu es aussi coach de padel à la base. Oui. D'ailleurs, j'en ai été joueuse aussi et je suis passée par des talents de coach. Aujourd'hui, quels sont tes bons et tes mauvais moments que tu as vécu en tant que coach? Des déceptions, des meilleurs souvenirs, est-ce que tu peux nous dire un peu? Alors, plusieurs choses. Déjà, il y a eu du coaching avec l'équipe d'Occitanie au championnat de France et au championnat du monde où on finit pas les deux compétitions. C'est des moments, c'est des moments très bons quand on commence et quand ça se passe et que l'événement arrive et qu'on est pour des raisons différentes, en plus à chaque fois dans la même année disqualifié de deux compétitions. Ça, c'est les moments compliqués. Pas perdre un match, mais pas avoir un seul titre, ni même un podium. Ça, c'est compliqué. Voilà. Après, les bons moments, il y en a beaucoup et c'est vrai que cette année, le titre de champion de France de l'Occitanie, c'est fort. Le Mexique, avec Johan et Timio en coaching sur l'Open, c'est très fort aussi. Et de pouvoir les suivre en plus aujourd'hui, maintenant en coaching sur une année complète, c'est super et beaucoup d'émotions autour de ça. Et aujourd'hui, pour le coup, on sort d'une montée de la N2 à la N1. Là, pour le coup, ça, en termes d'émotions, c'est en perdant le premier match en plus, c'est très fort. Et est-ce que tu peux me donner genre un exemple, je sais pas, un mot, une phrase, un événement à un moment donné dans un match qui a fait changer la situation d'un match grâce à ton coaching? Là, du coup, ça va te concerner un petit peu, donc ça va être un peu particulier, mais quart de finale du championnat de France de cette année. Tiffany et Marie-Amélie, je suis sur leur banc et contre Wendy et Elodie et 7-5, 4-1 et là en fait dans le discours, je vais pas rentrer dans les détails mais je leur parle d'un livre, d'une histoire qu'on va écrire, qu'on est qu'au chapitre 1 et que le chapitre 10 il est à la fin du match et pour le coup le match a duré et on est arrivé jusqu'au chapitre 10. Et ce coup-ci je suis désolé mais on l'a gagné. Tu m'as fâché, du coup on va parler de ton poste de gérant. Oui. Concernant tes futurs clubs, Oui. où et quand? Alors là déjà, on va parler de ceux qui sont signés et qui sont déjà en gérance. Il y a Cogolin, donc à côté de Saint-Tropez, où là il y a déjà 6 terrains de tennis, mais 6 terrains de padel qui sont en train d'arriver sur place, avec une gérante de centre qui est déjà sur place et l'année qui est lancée, on va dire côté école de tennis, et le padel qui arrive d'ici 3 mois. Et la Grande Motte, les travaux ont commencé, donc là on aura les terrains d'ici 1 mois et demi. 4 terrains, 4 pistes pour l'instant. Plein développement. Voilà, c'est ça. Et après d'autres projets, mais j'en parlerai bien sûr quand ils seront signés. La dernière question. Quelles sont tes ambitions? Jusqu'où comptes-tu de développer? Qu'est-ce que tu veux créer? Quels sont tes futurs projets à côté? Alors, on se met pas trop de limites pour le coup. On voit un petit peu en fonction des opportunités qu'on a. Et l'idée pour nous, c'est vraiment d'avoir une ligne directrice pour former nos joueurs. En fait, l'idée c'est ça, c'est de partir que ce soit les adultes ou les jeunes, mais qu'ils puissent avoir des infrastructures, un suivi sur le long terme. Et ça, pour ça, il faut qu'on puisse les accompagner jusque plus que 12, 13, 14 ans. Il faut qu'on
leur propose autre chose aussi que juste partir en Espagne à 14 ans et pas avoir le choix. L'idée, c'est d'avoir les infrastructures pour aussi rester ici et pouvoir faire quelque chose de, peut-être pas une carrière entière, mais en tout cas, avoir des passerelles avec l'Espagne, oui. Mais rester ici et proposer des alternatives, voilà. Ça, c'est pour nous, et les clubs, pour le coup, ça va avec ça. Merci pour tes réponses. Ben, merci à toi pour ton sérieux, pour une fois. Voilà. Et merci en tout cas à Koupra pour la journée, ça a été extraordinaire. Alors pour le coup, nous on était en championnat, on arrive un peu tard, mais il paraît que tout le monde s'est régalé et ça, merci à Mel et à toute l'équipe.